Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ouvre ensemble une boîte à outils vraiment fascinante pour comprendre nos conversations. Celles qui se passent bien et surtout celles qui déraillent complètement. On va s'appuyer sur les travaux du docteur Eric Berne et de son approche, l'analyse transactionnelle, qui nous offre de véritables clés pour décoder nos interactions humaines. Alors, pour commencer, on va plonger dans le vif du sujet avec un scénario que tout le monde connaît, ou presque. Une question toute simple qui, en fait, révèle toute la complexité de notre manière de communiquer. On imagine la scène. Monsieur et Madame Durand se préparent pour sortir. Et là, Monsieur Durand pose cette question. En apparence, elle est simple, factuelle, rien de bien méchant. Et c'est là que le mystère commence. Parce que, à cette unique question, la même personne, Madame Durand, pourrait répondre de manière complètement différente. Alors comment est-ce possible? Bon, première réponse possible. Elle est directe, informative. Elle traite la question pour ce qu'elle est, une simple demande d'information. Là, tout va bien, la communication est fluide. Deuxième possibilité, et là, on sent que l'ambiance change, hein. La réponse n'est plus du tout une information, c'est un reproche, un jugement basé sur une règle bien précise, on doit ranger ses affaires. Et enfin, troisième réaction possible, celle-ci, elle est chargée d'émotions, elle ne répond pas vraiment à la question sur la cravate, mais plutôt à un sentiment, un ressenti qui vient de bien plus loin. Alors, comment expliquer ces trois univers de réponse? La clé, en fait, elle se trouve dans un concept central de l'analyse transactionnelle. C'est l'idée que, en chacun de nous, il n'y a pas un moi, mais plutôt trois. Eric Berne a théorisé qu'on fonctionne constamment à partir de trois systèmes bien distincts. Il les a appelés les états du moi. Et à chaque instant, il y en a un qui prend les commandes en quelque sorte. Le premier de ces états, c'est le parent. C'est un peu comme un enregistreur interne qui contient toutes les règles, les normes, les il faut, les tu dois, tout ce qu'on a appris de nos parents et des figures d'autorité. C'est notre guide moral si on veut. Ensuite, il y a l'adulte. On le compare souvent à un ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il analyse la réalité de manière objective, ici et maintenant, sans émotion, sans préjugés, en se basant uniquement sur les faits. Et enfin, le troisième état, l'enfant. C'est la partie la plus ancienne de notre personnalité, la plus riche aussi. C'est là que se trouvent nos émotions brutes, nos besoins, nos joies, nos peurs, notre créativité, notre spontanéité, tout y est. Donc une fois qu'on a ces trois états en tête, on peut commencer à voir nos conversations différemment. Un peu comme une danse, un échange permanent entre les états du moi de chaque personne. Chaque échange, que ce soit un simple bonjour ou une discussion profonde, est ce que Berne appelle une transaction. C'est tout simple. Il y a un stimulus et il y a une réponse. C'est là qu'on comprend toute la mécanique. Dans une transaction qu'on dit parallèle, la réponse est celle qui est attendue. L'adulte de Monsieur Durand demande une info, l'adulte de Madame Durand répond. C'est simple, c'est direct. Mais, dans une transaction croisée, la réponse est complètement inattendue. Le parent de Madame Durand, par exemple, ne répond pas à l'adulte, mais à ce qu'il perçoit comme un enfant. Et là, la communication déraille. Et justement, quand ces transactions croisées se répètent encore et encore, elles créent des schémas négatifs, des schémas prévisibles. Eric Berne a donné un nom à ça, les jeux psychologiques. Attention, ces jeux n'ont rien d'amusant. Ce sont des sortes de scénarios inconscients qu'on rejoue sans cesse et qui se terminent toujours mal, avec un sentiment désagréable pour tout le monde. On a cette impression de rejouer la même scène, encore et encore. Ces jeux, ils se déroulent souvent autour de trois rôles bien précis. Il y a le persécuteur, celui qui accuse. Si tu rangeais tes affaires. Il y a la victime, celle qui se plaint, avec tout ce que je fais pour toi. Et il y a le sauveteur, qui aide, mais d'une manière qui rend l'autre dépendant. Le pire, c'est que les joueurs peuvent changer de rôle en cours de route, mais le résultat, lui, est toujours le même. Un sentiment négatif à la fin. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le simple fait de prendre conscience de ces mécanismes, ça nous donne le pouvoir de changer la dynamique. Le chemin pour une communication plus saine se fait en trois étapes. D'abord, la conscience. Se demander, tiens, d'où est-ce que je parle, là, maintenant? Ensuite, l'analyse. Ok, quelle est la situation objectivement? Et enfin, l'autonomie. C'est la capacité de choisir sa réponse au lieu de juste réagir de manière automatique. Et là, il y a un point qui est vraiment crucial. L'objectif, ce n'est pas du tout de devenir un robot purement logique et de supprimer le parent ou l'enfant, non. Le but, c'est de faire de notre adulte une sorte de chef d'orchestre, capable d'écouter les besoins de notre enfant, les valeurs de notre parent, pour ensuite agir de la manière la plus constructive possible dans le présent. Tout ça nous amène à un principe fondamental de cette approche. Il tient dans cette phrase « Je suis seul responsable de ce que je ressens, pense et fais ». Et les autres sont seuls responsables de ce qu'ils ressentent, pensent et font.
C'est un changement de perspective assez radical qui nous oriente vers la responsabilité personnelle. Ça nous libère du poids de devoir gérer les émotions des autres et ça nous redonne le pouvoir sur les nôtres. Pour conclure cette exploration, une dernière question se pose. En cet instant même, quelle partie de soi est en train de réagir? Le parent qui est en train de juger ces informations? L'enfant qui est peut-être curieux et enthousiaste? Ou bien l'adulte qui intègre tranquillement ces nouveaux concepts? La prise de conscience, elle commence exactement là,